Bien-aimé, la parole d'Allah déclare que Yeshua est allé au-delà de la mer avec ses disciples. Il a vu la grande foule qui le suivait, mais cette foule le suivait pendant des jours, parce qu'à cause des miracles qui s'opéraient par son canal, les hommes ne voulaient pas le laisser. Pendant les jours, les gens étaient en train de suivre Yeshua. Il parcourait des contrées. Et arrivé à cet endroit bien précis, il va commencer à avoir comme de la compassion pour ce nombre de personnes qui le suivaient. Et la grande question qu'il va poser, il la pose à quelqu'un qui connaît un peu la gestion. Et la parole d'Allah déclare que Yeshua va demander à Philippe qu'est-ce qu'on peut faire pour nourrir toutes ces personnes. La grande question, c'est que parmi tous les disciples, pourquoi est-ce que c'est à Philippe que Yeshua pose la question? Pierre était là, Matthieu était présent. Mais pourquoi est-ce que c'est à Philippe que Yeshua pose la question? Pendant qu'il sait bien que c'est 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Parce que dans la tradition israélite, on ne comptait pas les enfants et les femmes. Donc quand on parle d'un nombre de 5000 personnes, considérez que c'est au moins 10 000 personnes de plus. Ce sont seulement les hommes qui étaient comptés, selon l'instruction que le Seigneur avait donnée. Et il demande à Philippe, mais comment fait-on pour pouvoir nourrir ces personnes? Et Philippe, qui lui était sorti de Bethsaïda, qui n'était pas n'importe qui, il est sorti de la maison de la pêche, il savait comment on gérait les choses, comment est-ce qu'on pouvait analyser certaines situations pour pouvoir faire face. Il lui dit simplement, même si on a 200 deniers, qu'on paye du pain, ça ne pourra pas suffire à cette personne. Souvent, il peut arriver que le Seigneur te présente une situation qui peut sembler peut-être même te dépasser, te disant, ma fille, mon fils, est-ce que tu peux faire telle chose pour moi? Est-ce que tu peux agir de la sorte? Pourtant, à l'instant T, tu n'as pas suffisamment les moyens qu'il faut pour agir. Mais ne pense pas que c'est par un hasard que le Seigneur a dit ces choses. S'il le dit, c'est parce qu'il veut répondre à une doléance que tu lui as présentée. Il dit à Philippe, mais 5000 personnes, est-ce que tu penses qu'est-ce qu'il faut pour qu'on puisse les nourrir? Philippe lui donne une solution humaine. Il dit selon les hommes, selon la nature, selon la gestion des finances, même si on a 200 deniers de pain, ces personnes ne pourront pas être nourries. Bien aimé, ce n'est pas étonnant que plus tard, Philippe soit celui-là que le Seigneur va envoyer vers le ministre même de Cadas pour pouvoir l'évangéliser. Ce n'est pas étonnant que Philippe soit celui-là que le Seigneur va utiliser pour opérer la dimension des anges. Là où Philippe va aller et il va disparaître pour apparaître ailleurs. Ce n'était pas un hasard. Parce que le Seigneur connaissait qui était Philippe. Il connaissait sa résolution, sa décision. Il dit, il est venu me suivre, mais il n'est pas venu les bras ballants. Il est venu avec la connaissance qu'il avait, la compétence qu'il a acquis à Bethsaïda. Même quand je n'ai pas enseigné là-bas, il a pris cette compétence et il m'a accompagné avec. Et la grande question que je dois te poser, c'est, je suis venu au Seigneur, peut-être par rapport à un problème, par rapport à une situation. Mais maintenant que je continue de marcher avec lui, qu'est-ce que j'apporte dans la maison du Seigneur? Qu'est-ce que j'apporte de plus à l'avancement de l'œuvre du Seigneur? Philippe avait une compétence qu'il n'avait pas ignorée, qu'il n'avait pas mis de côté, qu'il utilisait pour aider Yeshua dans la gestion des hommes. N'attends pas, bien aimé, qu'on te dise non, on a besoin de personnes pour l'accueil, pour que tu puisses te dire je suis disposé. N'attends pas qu'on te dise non, on a besoin de personnes pour recevoir les nouveaux venus, pour que tu dises que non, je suis disposé. Utilise le potentiel que tu as pour amener Adonai à t'accorder plus de grâce et de bénédiction. Vous savez, le Seigneur ne bénit jamais gratuitement. Quand tu poses une préoccupation au Seigneur, avant qu'il ne réponde à la préoccupation, il te demande qu'est-ce que toi tu peux lui apporter. Certainement, tu as fait des prières pour le Seigneur, agis pour telle situation. Seigneur, interviens pour telle chose dans ma vie, dans ma famille. Oh Seigneur, regarde mes frères, Seigneur, regarde mes soeurs. Comment tu peux intervenir? Et il te pose la question, qu'est-ce qu'il faut, Philippe, pour nourrir ces personnes? Pourtant, dans le départ, il a dit à Philippe et aux autres disciples que nous allons leur annoncer l'évangile, nous allons gagner les âmes. Mais ce n'était pas prévu. On n'avait pas dit aux gens qu'on devait nourrir plus de 5000 personnes. Mais là, la situation se présente. Dis à Philippe, qu'est-ce qu'il faut? N'oublions pas que Philippe était celui-là même qui a parlé à Nathanaël, le disciple, lui disant, viens et vois. Le Messie dont la Bible a dit depuis longtemps, dont la Torah a annoncé, est là. Nathanaël lui a demandé, viens d'où? Vous savez, les Nathanaël sont beaucoup des gens qui aiment les preuves.
quand c'est pas cuit là, il dit non, il veut voir avant de croire. Philippe lui a dit, viens voir. Donc, en plus le fait que Philippe avait la capacité d'évangéliser, il avait aussi le potentiel d'utiliser ses compétences pour amener l'œuvre à aller de l'avant. Souvent, on entend les gens dire non, comme je n'ai pas été peut-être interpellé ou bien on ne m'a pas demandé de venir dans le groupe d'évangélisation, alors ce n'est pas mon rôle d'évangéliser les âmes. Bien aimé, Philippe n'a pas attendu qu'on lui demande de parler de Yeshua qui est ce soir. Yeshua ne lui a pas dit va dire aux gens que je suis là, non. Mais il a vu les preuves et il a annoncé. Tu vois là, le problème c'est que plusieurs n'arrivent pas à voir les preuves. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas avoir le droit d'annoncer. Parce que si le Seigneur t'a visité, tu ne peux pas rester là pour toi seul, tu vas vouloir que les autres puissent l'expérimenter. Aujourd'hui dans l'église, on a beaucoup de personnes qui sont des visiteurs, mais qui ne peuvent pas expérimenter à de manière personnelle. Il faut l'expérimenter pour que tu puisses parler de lui dans la vérité. Quand tu diras il est vivant, c'est que bien aimé, il t'a enlevé de la mort. Quand tu diras il fait des miracles, c'est que tu as vu une situation que même la médecine a dit c'est impossible, mais il a accompli le miracle pour toi. Nous devons nous mettre dans une position, dans les conditions pour pouvoir expérimenter le Seigneur de manière personnelle. Il nous connaît. Il connaît les compétences que nous avons. Il nous connaît. Il connaît de même nos défauts, mais aussi il connaît les compétences qui sont en nous. Mais il te regarde. Il t'a interpellé pour tes défauts, il t'a interpellé pour tes péchés, mais jamais il n'a parlé des compétences que tu as. Mais il veut regarder, est-ce que tu peux les utiliser afin que lui, son nom soit glorifié? Bien, souvenez-vous, lorsque David a été pris de derrière le troupeau de son père, quand Samuel a dit, il faut que la volonté du Seigneur soit, car dans ta maison Isaïe, il y a un roi ici. Isaïe a présenté celui qui avait l'aspect physique pour devenir roi, mais Dieu n'a pas accepté. Et au dernier moment, c'est le petit David qui est venu. Le petit David est arrivé. Mais quand le petit David arrive et que le Seigneur confirme que c'est lui, la Bible déclare que l'esprit d'Adonai vient saisir David. Mais malgré que l'esprit d'Adonai a saisi David, David retourne encore derrière les troupeaux. Derrière le petit troupeau de son père qui gérait dans le désert. Mais regardez comment David fait pour entrer dans la promesse divine. Il va falloir que David utilise les compétences qu'il a pour entrer dans la promesse divine. David disait, quand je rencontrais le lion ou l'ours qui venait dévorer le troupeau, je faisais tout mon possible pour arracher le troupeau dans la gueule du lion, dans les mains de l'ours. Alors le Seigneur permet une situation où David, après avoir reçu l'onction, il se retrouve toujours derrière son troupeau, se disant, mais le Seigneur a dit, mais je ne vois pas le signe. Les temps passent. Voici que son père l'appelle pour dire, tes frères sont allés au combat, viens, il va leur donner à manger. Lorsque David arrive sur le territoire, effectivement, l'armée des Philistins était d'un côté et l'armée d'Israël était de l'autre côté. Mais David se rend compte qu'il y a quelqu'un qu'on appelle Goliath qui est au milieu et qui insulte l'armée d'Israël. Et David est étonné de comprendre que le grand Dieu que lui connaît, dont on lui a parlé, qu'un incirconcis peut l'insulter, mais personne ne peut réagir. Alors David pose la question, qui insulte incirconcis? Qui insulte le Dieu d'Israël? Mais on lui décrit physiquement qui il est, comment il est dangereux, comment il a tué les gens avant toi. Regarde comment il est colosse. David, toi-même, tu es très petit. Dans la famille, tu es le plus petit de taille. Tu n'as pas les forces physiques comme tes frères aînés. Donc, même si on parle de quelqu'un qui va affronter Goliath, toi, tu n'es même pas dans le lot. David dit ok. Et puis David pose la question, mais qu'est-ce qu'on fera à celui qui va affronter ce géant? On dit, attends, sa question est intéressante. Parce que là, le roi a fait déjà une promesse. Il faut qu'on puisse aller chercher la parole du roi pour envoyer à David. Voilà comment David se retrouve maintenant devant le roi Saül. Saül lui dit, c'est lui qui va affronter Goliath. C'est lui qui va affronter Goliath et avoir le dessus de nous. La première chose, moi Saül, roi d'Israël, ma fille sera sa femme. Donc, en d'autres termes, ce dernier deviendra prince d'Israël. Sans compter les avantages qui vont accompagner. On avait dit, ah, c'est intéressant. Je sens que le plan de Dieu pour moi va commencer à prendre forme.
Bien aimé, David n'a pas cherché une armée pour l'accompagner, mais David a utilisé la compétence qu'il avait. Cette compétence qu'il a appris dans le secret, étant seul avec le troupeau, où il a affronté l'ours, le lion. C'est la même compétence que David a appris pour aller affronter Goliath. Voilà pourquoi souvent, tu cries au Seigneur pour le Seigneur intervient, tu as parlé, mais Seigneur, je ne vois pas de signe. Pourquoi ne me bénis pas? Le Seigneur ne prendra pas autre chose pour te bénir que la compétence qui est déjà en toi. C'est pourquoi commence à utiliser la compétence pour que le Seigneur puisse, à travers cette compétence-là, t'amener à expérimenter sa volonté. Lorsque David va aller affronter Goliath, il n'a pas avec la force de son grand frère. Il n'a pas avec la force même du roi. Même quand le roi lui propose, prends mon armure, David se pose la question, mais toi tu as une armure. Mais tu as pu affronter Goliath et tu veux prendre ton armure pour me donner. Non, ça ne marche pas. Laisse-moi aller tel que je suis venu. Souvent le problème dans l'église, c'est que les gens viennent avec leurs compétences, mais souvent ils ont honte, mais ils veulent se laisser influencer par d'autres compétences. L'autre dira non, c'est vrai que tu fais ceci, oui, tu es fédéral au dias, mais est-ce que tu ne peux pas faire un peu de maçonnerie là, mon frère? Est-ce que tu connais cette compétence? Reste là où tu es, où Dieu t'a préparé. C'est là-bas qu'il va te dire. David allait avec lui sa propre compétence. Marie les flèches, les épées comme là, avait dit non, je ne suis pas habitué à ça. Dans ma petite broussaille derrière le troupeau, c'était seulement ma fronte que j'utilisais. Donc c'est ce qu'il prend pour attaquer Goliath. Et il va avec la compétence qu'il a. Et quand il rentre en contact avec Goliath, il lui présente aussi l'autre compétence qu'il avait, qui est la compétence spirituelle. Il ne dit pas à Goliath, comme tu as déjà tué le lion et l'ours, alors il essaie de te tuer. Non, il dit à Goliath, comme tu t'es levé contre le Dieu, l'armée du Dieu d'Israël, alors moi je viens au nom de ce Dieu que tu as insulté. Et alors, tiens-toi bien, aujourd'hui, les oiseaux du ciel mangeront de ton cadavre. Alléluia. Amen. Vous savez, plusieurs fois, les gens ont lu ce passage, mais sans comprendre le sens, la profondeur de ce que David a dit. Souvent, il y a des secrets dans le combat spirituel. Quand tu veux que Dieu intervienne rapidement, souvent, invite aussi les éléments de la nature. Ça va te dire à voir Dieu agir facilement. David vient pour un combat où on lui a dit, le roi lui a dit, ma fille, je te donne de l'argent, de l'or, tu auras telle potion dans le palais. David vient, il rencontre Goliath. Et puis il regarde Goliath, il dit, bon, d'abord, ton erreur c'est que tu as insulté l'armée du Dieu d'Israël, mais moi je viens avec le nom du Dieu d'Israël, mais je fais une promesse aux oiseaux du ciel qui vont manger ton cadavre aujourd'hui. Vous voyez le mystère? Souvenez-vous que la Bible déclare que les oiseaux du ciel qui n'ont pas sémé, Dieu leur donne à manger. Est-ce que vous comprenez? Les oiseaux du ciel qui ne font pas de champ, Dieu ne les laisse pas mourir, il leur donne à manger. Mais là, David vient dire à Dieu, tu leur donnes à manger, voilà pourquoi aujourd'hui il veut que tu leur donnes ce corps-là pour manger, comme nourriture. Donc, il implique une action divine, mais aussi en permettant aux éléments que Dieu doit nourrir de trouver une solution à leurs problèmes. Quand souvent tu veux entrer dans une dimension où tu veux que Dieu intervienne, voilà comment il faut élever les prières. Tu vas avec une prière égoïste. Si David venait pour dire non, toi Goliath tu mourras aujourd'hui, parce qu'il faut que j'embrasse la fille du roi, il faut que je la marie, c'est pas ce que Dieu donne. Mais David présente d'abord l'insulte contre le Dieu d'Israël, et David dit maintenant, tu mourras pourquoi? Parce qu'il faut que le Dieu d'Israël qui nourrit les oiseaux puisse trouver la nourriture avec toi, ton corps, pour nourrir ces oiseaux-là. Donc tout ce que David présente est pour la gloire du nom du Seigneur. Dans tout ce que David dit, il n'y a pas un intérêt personnel. Voilà comment le Seigneur va utiliser la pierre de David pour tuer Goliath. Il a dit que David avait pris plusieurs pierres, mais c'est une seule pierre qui a tué Goliath. Mais regarde aujourd'hui, souvent les gens qui ont des sacs de pierres, les gens qui ont même des boros de pierres, qui lapident seulement les Goliaths, mais jamais ils ne sont tombés. Pourquoi? Parce qu'en fait, le combat, il est trop égoïste. Le combat est trop individuel. Dieu ne se sent pas concerné, il n'interviendra pas. Mais David utilise la sagesse pour dire ce combat-là, j'ai mon intérêt, mais je ne présente pas d'abord mon intérêt. Je présente au Seigneur son intérêt. Moi, souvent, tu dis, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, donne-moi ce travail. Seigneur, si je suis directrice, Seigneur. Mais dans ton cœur, quand tu vas être directrice, c'est pourquoi? Dans ton cœur, tu présentes toi ta situation première d'abord. Si je suis directrice, j'aurai une voiture de service. Maintenant, quand je vais descendre du travail là, quand le visite viendra, ouais, j'aime même ma clé comme ça, j'aime marcher comme ça. Et puis maintenant, quand les gens vont venir, vous dites pardon. Oui, c'est la directrice, faites attention. Parlez doucement avec moi. Vous voyez, Dieu n'a pas son intérêt là-bas. C'est pourquoi Dieu ne te répond pas. C'est pourquoi Dieu ne te répond pas. Mais je suis la sagesse. Pour le Seigneur, il a dit que dans cette entreprise, pour être directrice,
il faut avoir un doctorat. Seigneur, moi je n'ai pas le doctorat, mais j'ai Yeshua HaMashiach qui est plus que mon doctorat. Donne-moi ce poste de directrice. Quand je serai directrice, Père de gloire, je vais permettre que des gens qui sont dans cette société qui ne te connaissent pas puissent commencer à s'approcher de toi. Parce que je vais présenter que tu es Yeshua qui m'a donné cette position et qui me bénit et qui bénit ma maison. Dieu verra ton intérêt et il va intervenir. Tant que tu seras égoïste, Dieu ne fera rien pour toi. Parce que tu penses qu'à toi seul. Quand il t'écoute dans les prières, il n'a pas son intérêt. Il fait quoi là-bas? Amen. Apprends à utiliser le potentiel que tu as pour faire des choses pour le Seigneur. Et en retour, le Seigneur te bénira. En retour, le Seigneur te bénira. Dans ce texte de base, il y a deux catégories de personnes qui vont intervenir à deux dimensions différentes. Philippe, lui, il parle de la gestion économique. Comme il connaît, il sait comment ça se passe dans la maison de la pêche, comment on recueille les poissons, comment lui va gérer pour que les poissons puissent revenir à chaque pêcheur, pour qu'ils puissent avoir en retour leur dû, leur argent. Il savait gérer. Yeshua lui a présenté la situation, il a parlé de l'économie à Yeshua. Il dit non, même si on fait tel calcul, ça ne tombera pas. Mais bizarrement, il y a un autre personnage, il y a un autre disciple qu'on appelle André. Lui, il est dans un autre niveau. Souvent, on a lu ce texte longtemps sans comprendre la profondeur. André est dans un autre niveau, une autre dimension. Pendant que Philippe dit que même si on a 200, c'est comme si à l'instant dit, même si on a 200 000 francs, on paye du pain 200 000 francs, ça ne suffira pas pour tout le monde. Et c'est vous suivez très bien. Ça, c'est la théorie de Philippe, l'économiste, le gérant. Et puis, bizarrement, André vient dire au Seigneur, Seigneur, il y a un jeune homme qui est dans les 5000 là. Il y a un jeune homme, un jeune garçon. Il a 5 pains. Est-ce qu'on voit un peu le niveau? Là, on dit 200 000 francs de pain ne peut pas payer quelque chose. Lui, il dit, il y a un jeune homme qui a 5 pains. Chez nous, si 5 pains là, ça fait 1000 francs. Est-ce qu'on comprend un peu? On dit, ton problème là, 200 000 francs ne peut pas régler. Mais André lui vient, il dit, le jeune homme là, il a 5 pains. Lui, il a 1000 francs. Jésus comprend là où André veut l'amener. Et puis, quel genre de pain? Il dit les pains d'orge. Pourtant, les pains d'orge, c'était les pains qui étaient fabriqués pour les pauvres. Dans la société d'Israël, les pains des démunis, c'était les pains d'orge. Mais André vient dire à Jésus que dans les 5000 hommes qu'on a comptés là, il y a un jeune homme. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans les 5000. On ne l'a pas compté aussi. Mais lui, il a 5 pains d'orge. Là où les matures, là où les responsables, là où les gens qu'on considère n'ont pas eu la sagesse de pouvoir garder le pain, le jeune homme pauvre avait du pain avec lui. Non seulement il avait du pain, mais il avait aussi le cœur de pouvoir partager son pain avec tous. Parce que quand André parle à Jésus pour dire non, il est prêt à nous donner ce pain-là pour qu'on partage à tout le monde. Yeshua dit à André, fais t'asseoir tout le monde. Parce que dans cette dimension où tu veux aller, il faut que je t'accompagne. Là où on dit c'est impossible avec 200 000 francs, toi tu me dis non, avec 1000 francs, c'est plus que possible. Tu rentres dans la dimension des miracles. Alors je vais t'y accompagner. Pour te dire bien aimé, les gens peuvent avoir des grands diplômes. Les gens peuvent être plus âgés que toi, dans la famille, dans la société. Mais il y a des sagesses que les personnes n'ont pas eues dans leur prospérité, dans leur fortune. Mais toi, dans ta pauvreté, Dieu te donne de pouvoir être équipé d'une petite sagesse, mais qui va t'amener à vivre le grand miracle divin. C'est vrai que le pain d'orge, c'est le pain de la pauvreté, mais c'est le pain aussi qui symbolise l'humilité. Car souvenez-vous bien aimés, lorsqu'on prend l'histoire de Gédéon en Juge chapitre 7, à partir du verset 9 au verset 16. Gédéon avait rencontré l'ange de l'Éternel, et l'ange a parlé à Gédéon des compétences qu'il avait. Gédéon est celui-là même qui a respecté l'ordonnance de l'ange, et Gédéon est allé renverser les autels de Baal dans la maison de son père. Gédéon revient, et le Seigneur lui dit maintenant, prépare une armée. Parce que vous allez maintenant vaincre les Philistins. Bien aimé, il y avait du monde. Près de 7 000 hommes qui ont accepté de suivre Gédéon. Mais le Seigneur a dit à Gédéon, ce monde est trop. Parce que pour ce problème-là, je veux que mon nom soit glorifié, que ma gloire éclate. Alors il a demandé à Gédéon de faire des tests. D'abord de demander aux uns aux autres, ceux qui ont peur de se retirer. Plusieurs sont partis. Au fur et à mesure, Gédéon a fait le tri, jusqu'à ce qu'il reste 300 personnes. Et maintenant, Adonai a dit à Gédéon, c'est avec les 300 personnes que je vais me glorifier. Mais Gédéon n'avait pas trop l'assurance parce qu'il voyait l'armée des Philistins qui était des milliers de personnes. Gédéon avait commencé à douter pour dire, mais Seigneur, tu as dit c'est vrai. Mais comment cela se fera-t-il? Parce que le Seigneur parle maintenant à Gédéon pour dire non. Comme tu as peur, Gédéon, prends ton serviteur et puis allez-y de nuit, espionner les Philistins qui sont campés. Allez-y voir ce qui se passe là-bas. Voilà comment Gédéon va aller avec son serviteur. Et quand ils vont arriver, ils vont entendre un Philistin en train de parler d'un songe qu'il a eu.
Et dans ce songe, il dit que il a vu comme s'il y avait des pains d'orge qui roulaient, mais qui ont mélangé tout le camp des Philistins. Et l'autre serviteur répond, lui dit non, c'est certainement Gédéon et son armée, ils viendront nous détruire. Lorsque Gédéon a entendu cela, il a fait demi-tour, il a dit aux 300 hommes, préparez-vous, parce que Adonai nous a donné la victoire. Souvent tu as regardé à ton état, tu dis tu es trop petite, tu es trop petit, tu n'as que les petites choses, tu ne peux pas expérimenter les grandes choses avec Dieu. Même quand je dit non, c'est le temps, je vais te bénir. Tu regardes au fait que tu es une infime personne. Mais le problème que tu as, c'est parce que tu vas présenter la foi que Dieu te présente. Tu ne vas pas accepter la foi, la manifester, la vivre. Parce que l'action divine n'est pas une action naturelle, elle est toujours surnaturelle. Voilà pourquoi il dit, de la poussière, il fait sortir le pauvre. Du fumier, il enlève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands, avec les rois. Mais toi, tu dis non, il faut qu'au moins il soit un peu, peut-être à côté. Là, c'est facile pour être assis à côté des grands. Non. En cela, Dieu ne verra pas son nom être glorifié. En cela, les hommes ne pourront pas dire que ta situation là, c'est Dieu qui agit. Dans tout ce que nous faisons, ou ce que nous vivons, le Seigneur veut voir son nom être glorifié. Il veut que ton problème d'aujourd'hui, quand il sera résolu, que les hommes puissent dire le Dieu qu'elle adore ou le Dieu qu'il adore est évidemment puissant. C'est pour t'amener à croire. Même à ce à quoi tu crois, penses que c'est impossible. Tu te dis, mais attends, mais comment je vais faire? Moi j'ai une petite position, j'ai une petite situation, mais Seigneur, comment on peut... Non, bien-aimé, parce que tu penses toujours que tu es dans une petite position, que depuis là Dieu n'agit pas. Mais accepte le plan de Dieu. Amen. C'est comme si je disais ce matin que le Seigneur m'a donné un terrain pour l'église qui a comme une valeur de 1 hectare pour qu'on puisse bâtir l'œuvre. Mais ce terrain-là, il faut que Kétékou se prépare pour construire la clôture du terrain. Maintenant, Kétékou dit à l'instant, il dit, mais moi, il faut que moi pourra les millions construire cette clôture. Vous voyez? C'est ce qui va créer le blocage. Et puis Dieu va commencer à agir pour lui. Mais il dit, non, j'ai compris, Seigneur. Si tu as dit que je dois construire la clôture, alors Père, je saisis cette opportunité, je vais la faire. Et tu prends la parole, Seigneur, maintenant, pour le traquer. C'est que tu pries, Seigneur, souviens-toi, tu dois construire la clôture. Donc, ouvre-moi la porte. Dieu va agir. Mais quand tu diras non, mais je ne peux pas. Pourquoi on m'impose des choses qui me dépassent? Bien-aimé, il n'y a aucune tentation, aucune épreuve que Dieu met devant toi qui est au-dessus des compétences que tu as. Jamais. Comme on dit en Afrique, quelle que soit la grosseur de la marmite, il y a toujours son couvercle. Je vais te dire ce matin, quelle soit la situation que tu avais rencontrée auparavant, là où tu avais échoué, là où tu avais pleuré, là où la mort était passée, Yeshua vient te dire, mon fils, ma fille, maintenant, moi Yeshua te dit, tu marches sur le serpent que tu as piqué hier, et puis tu as failli mourir. Il dit maintenant, moi, parce que je suis avec toi, marche sur le serpent, marche sur le scorpion, marche sur toute la puissance des ténèbres. Il dit, rien ne pourra te nuire. Crois seulement qu'il est avec toi. Et ce qui était impossible deviendra possible. Parce que ce n'est pas par tes propres efforts que les choses se manifester, mais parce que tu as cru en lui qu'il est obligé d'agir maintenant pour dire non, mon fils compte sur moi, alors je dois intervenir. Marche comme David. David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Pendant que David a faim, il dit, je ne manquerai de rien. Pendant que les hommes se déchaînent pour David, tu es en train de nous mentir, on va te tuer, tu es un menteur. David dit, je ne manquerai de rien, parce que Adonai est mon berger. Quand ça devient partie de l'année 2026, tu expérimentes Adonai, mais en t'appuyant sur les paroles du Seigneur pour ta vie. Ne regarde pas ta situation, ne regarde pas la réalité. Où est-ce que tu as déjà expérimenté comme échec? Mais regarde la parole. Il dit, hier tu avais échoué dans le mariage, mais aujourd'hui, je te dis, ma fille, le temps est arrivé, tu vas te marier. Il dit, hier tu as fait de l'activité, ça va bien tourner. Oui, c'était hier, mais aujourd'hui, je dis, le temps a sonné, tu vas réussir. Saisis la parole et attends-toi au Seigneur. Attends-toi au Seigneur. Comme des gens qui disent que non, moi je n'ai pas l'argent, ne me marie pas.
il va attendre quand il va les millions pour me marier. Ceux qui ont dit ça là, jusqu'à présent, je vais me marier. Parce que les millions, il ne viendra pas aussi. Amen. Alléluia. Mais ceux qui ont dit non, je n'ai pas l'argent. Même si ça vous domine dans une maison inachevée, ça ne fait rien. Mais comme je l'aime, je vais la prendre pour femme. Dieu a regardé à leur résolution. Et de la maison inachevée, aujourd'hui, ils sont dans une maison avec split. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru que si Dieu met dans leur cœur quelque chose, c'est que le temps a sonné. La Bible dit que quoi? Si Dieu met en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir, c'est que c'est le temps. Pourquoi crois-tu que non? Tu es là et puis tu as envie de rouler dans une grosse voiture. Pourtant même, pour avoir l'argent de Nyango, tu n'as pas. Là où tu penses Nyango, Dieu dit non. Il n'est pas ce stade-là avec toi. Commence à penser aux choses auxquelles ta main ne peut pas avoir accès. Parce que là, moi, je suis obligé d'intervenir pour toi. C'est pourquoi à chaque fois qu'il y aura une résolution dans ton cœur, dis Seigneur, si cette résolution vient de toi, qu'elle persiste. Mais si ce n'est pas de toi, Seigneur, éloigne cela de moi. Et quand on va constater qu'elle va persister, alors dis Seigneur, je la veux, manifeste-la. Ne dis pas non, ce n'est pas de compétence. Non, il y a trop. Bien-aimé, bien-aimé. Il y a des gens qui ont l'argent plus que toi, qui sont plus jolis que toi. Mais pourquoi c'est à toi de dire donner cette femme? Pourquoi c'est à toi de dire donner ce mari? Tes résolutions répondra le succès. Il n'a pas dit à tes actions. Il dit à tes résolutions. La résolution, c'est une conviction. C'est comme la foi, une ferme assurance. Je dis si je veux telle chose, alors je m'appuie dessus, je parle au Seigneur par rapport à ce que je veux. Voilà comment le Seigneur maintenant manifeste sa puissance pour que je l'aie. Mais tant que je vais attendre que tout soit rayonnant, je ne pourrai jamais expérimenter Dieu. Sinon, s'il permet que je l'expérimente dans cette situation, je pourrais dire demain que non, Seigneur, moi-même, c'est parce que j'ai fait des études, je suis intelligent, c'est pourquoi j'ai eu ce poste. Hein. C'est ça. Dieu n'a pas sa gloire là-bas, ça n'intéresse pas. Alléluia. Ayons cet esprit qu'a eu André. André, l'apôtre de Jésus. Pour rappel, André est celui-là qui a gagné l'apôtre Pierre à Jésus. C'est André qui a dit à son frère Pierre, viens, j'ai vu le Messie. Je l'ai rencontré. Mais quand André a envoyé Pierre, c'est Pierre qui est devenu l'apôtre principal. Mais André a joué son rôle. André était quelqu'un qui cherchait la vérité. C'est pourquoi André a quitté chez Jean-Baptiste. Parce qu'André était l'un des disciples de Jean-Baptiste. Et quand Jean-Baptiste a présenté Jésus pour lui, non, voici l'agneau, André a été le premier qui a suivi Jésus. Donc André pouvait comprendre le Mashiach dans sa dimension. Donc là où les 12 pensaient, mais comment on fait? Chacun a commencé à faire dans sa poche, mais il n'y a pas l'argent. Bon, Philippe même qui gère l'argent, me dit non, même c'est 200 000. André dit non, moi je ne suis pas venu auprès de Yeshua parce que j'ai entendu qu'il guérit. Non, moi j'ai appris qu'il est le Messie. Et j'ai été convaincu qu'il est le Messie. Voilà comment j'ai dit à Pierre que j'ai croisé le Messie. Alors moi je parle avec lui en tant que Messie. Si tu penses que Yeshua est pour toi plus que le médecin des médecins, parle avec lui en tant que ton médecin pour donner la guérison. Tu penses que Yeshua est pour toi plus que la BCAO, parle avec lui en tant que celui qui est au-dessus de la BCAO. Il va pouvoir tous tes besoins. Mais tant que tu penseras qu'il est une histoire, qu'il est un mythe, il ne fera rien pour toi. Il y avait 12 disciples, mais c'est André seul qui a parlé à Yeshua dans une dimension de miracle. Et quand il a parlé à Yeshua, parce qu'il était dans la vision du Messie, Yeshua a multiplié les pains. Et non seulement il a multiplié les pains, mais il a permis aussi à l'enfant qui a donné les pains d'avoir un retour sur investissement. Il dit qu'à la fin, Yeshua a dit ramasser le reste. Ils ont ramassé jusqu'à combien? 12 paniers. Donc, de voir, moi, parce que les 12 paniers sont allés où? Ça retourne à celui qui a investi. On dit le jeune homme qui a donné ces 5 pains-là, les 12 paniers-là, redonnez-le lui. Il a cru en moi. Il a donné avec le cœur.
Voilà pourquoi le Seigneur a multiplié. Voilà pourquoi Salomon dit à Ecclésiaste, jette ton pain à la surface des eaux. Avec le temps, tu le retrouveras. L'enfant a eu le cœur de partager, d'aider les autres. Mais en retour, il a été béni à plusieurs reprises. Là, on ne parle pas de 100% de bénédiction. Hein? Là, on parle de 1200% de bénédiction parce qu'il n'avait même pas un panier de pain. Il a seulement que 5 pains. Mais il a eu maintenant 12 paniers. Souvent, on peut regarder ta situation. Pour dire non, comme je n'en ai pas, Seigneur, tu m'as parlé, mais vraiment, je n'en ai pas. Tu m'as fait attendre d'abord. Non, l'enfant, il n'avait que des pains de pauvreté. Mais il a donné. Et quand il a donné, en retour, ce qu'il a eu là, ça nourrissait lui sa maison. Et puis il y avait aussi qu'il pouvait garder. Vraiment, le Seigneur opère dans la dimension du miracle. Et pour nous, en ce mois de juillet, le Seigneur commence une dimension du miracle. C'est pourquoi ne cherche pas à t'attendre aux choses que tu as déjà expérimentées avec Adonai. Non. Vois encore plus loin. Aie la mentalité de André. Demande-lui les choses qui sont à son niveau, qui puissent intervenir pour toi. Arrête de demander les choses qui sont à toi, à ton niveau. Il ne le fera pas. Parce que la Bible dit que là où la force des hommes est épuisée, c'est là que celle d'Adonai commence. Tu veux voir le Seigneur agir pour toi? Épuise tes forces. Amène le Seigneur sur un territoire où tes propres forces ne peuvent rien faire. Il va commencer à intervenir. Parce qu'elle s'est dit non, ma fille reconnaît qu'elle ne peut rien, mais que c'est moi qui peux intervenir. Il va agir. Mais tant que tu peux, il ne le fera jamais. Jamais. C'est pourquoi désormais, prends une résolution dans ta marche avec Yeshua. Prends une résolution d'expérimenter le miracle. On t'a dit qu'il est le Dieu des miracles. On t'a dit qu'il est le Dieu qui bénit, qui restaure, qui délivre. Mais à chaque fois qu'une situation se présente à toi, tu as paniqué, tu as eu peur. Tu dis, mais Seigneur, pourquoi ça, moi ça arrive, mais pourquoi ça ne t'arrive pas à toi? Vous pensez qu'il a dit au Pierre, allez marcher sur le serpent, on dit, mais Seigneur, tu veux nous tuer? Serpent, on marche sur lui. Ils ont dit, Seigneur, on a compris. Sur ta parole, maintenant, quand on voit un serpent, on va marcher sur lui. Souvent l'enfant de Dieu a peur d'expérimenter les épreuves, mais il veut vivre la bénédiction. Ça ne marche pas ainsi. La Bible dit que la parole de Dieu est éprouvée. C'est la parole que tu as reçue. Derrière cette parole, il y a une épreuve que Dieu envoie. Voir si tu crois qu'il est Adonai pour toi, pour t'accorder la manifestation de cette parole. Si les disciples qui étaient avec Yeshua ont marché dans cette dimension et l'ont expérimenté, toi aussi tu n'es pas mis hors. Tu l'as accepté. Tu es aussi son enfant. Commence à penser comme il veut que tu penses. Commence à agir comme il veut que tu agisses. Commence à marcher comme il veut que tu marches. Et tu pourras expérimenter le miracle de Yeshua. Depuis, tu n'arrives même pas à gagner des âmes. Bien aimé, c'est parce que tu ne penses pas comme il pense. Tu dois regarder, quand Yeshua a gagné les 12 disciples, les 12 disciples ont gagné les 72. Mais les 72 ont gagné 5000. Mais diviser 72 par 5000, chacun a gagné 25 âmes. 25 âmes qui suivaient Yeshua. Ils ont quitté Bassam. Ils sont arrivés à Port-Boué, mais ils le suivent. Pourquoi? Parce qu'un travail a été fait par des gens qui n'ont pas laissé leurs compétences dormir, mais qui ont voulu expérimenter Dieu avec le potentiel qu'ils avaient. Je veux qu'aujourd'hui, de là où tu es assis, là où tu es assise, tu baisses la tête, que tu parles au Seigneur. Dis-lui, Père, je reconnais que j'ai trop tardé avec le potentiel que j'avais. Je me suis trop amusé avec les capacités que tu m'as données. Mais maintenant, comme David, je veux aussi me lever, te présenter le potentiel que j'ai. Me lever, agir sur ta parole. Me lever, marcher comme je veux que je marche, pour que je puisse mieux t'expérimenter. Parle au Seigneur.